Hello to you, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Manuel Rebelle. Nouvelle vidéo qui s'intitule bien sûr Ça va se savoir, et j'ai pris le titre 10 septembre, shit, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, c'est quand même un sacré flop. Hein. Donc je vais vous faire le compte rendu de la semaine en actu et en musique, donc on se retrouve tout de suite. Alors, c'était quoi ce 10 septembre? Un beau bordel, mon Dieu. Alors vous entendez derrière moi une chanson que j'adore d'Alain Souchon qui s'appelle C'est comme vous voulez, parce que ça a vraiment été ça. Hein. Le 10 septembre, au départ, c'était les Nicolas Quipé, on va dire les gens qui travaillent, et ceux qui travaillent moins, mais qui en ont marre de cette société, hein, qui payent trop de taxes, etc. Et donc, au départ, c'était restez chez vous, pas de carte bleue. Si vous voulez aller chercher du pain, enfin quelques bricoles, payez en liquide, retirez du liquide, c'était ça au départ. Et vous avez vu ce que c'est devenu. Ah bah dès que la France islamiste arrive, c'est le bordel. Mais c'était pas les seuls. Hein. Bien entendu, quand la gauche arrive, c'est la merde. Mais alors là, on a été servi. C'est comme vous voulez. Alors dans l'ordre, vous avez donc ceux qui ont été défilés, qui ont été bloqués, les gens qui voulaient aller travailler, parce qu'on a qui en ont absolument rien à foutre. Hein. Ceux-là, bon, bah, ils sont jamais concernés de rien, ils bossent, ils en ont rien à branler. C'est leur vie, leur femme, leur gosse, leur chien, leur maison. Bon, ceux-là déjà, donc c'est comme vous voulez. Ensuite, vous avez ceux qui ont bloqué, donc ils ont bloqué les trains, les gares, les aéroports, bien entendu, les routes, etc. Pour un succès plus que médiocre, puisque bon, il y avait 80 000 flics, donc forcément. Alors déjà, pour votre 10 septembre, déjà la première erreur, c'est d'avoir donné une date. On donne pas une date 2 mois à l'avance, parce que en France, attention, hein, les vacances c'est sacré. Bon, forcément, il fallait pas faire ça pendant les vacances. Pourtant, vous avez qu'à regarder, hein. Le troufion de l'Élysée, il nous met toujours des merdes en été. Hein. Bah ouais, les gens sont en vacances, donc ils en profitent pour mettre toutes ces lois les plus dégueulasses toujours en juillet. Oui, vous pouvez vérifier. Et donc voilà, donc pas de manif, pas de rébellion en été, voyons. Sachez quand même que vos aïeux se sont battus pour le 15 août et eux ils sont restés au moins pendant 10-15 jours pour avoir ce fameux 15 août et leur congé payé. Hein, ce que vous avez encore, mais ce qu'on va bientôt vous enlever sans que vous bougez le petit doigt. Ensuite, c'est comme vous voulez, c'est comme vous voulez, il y a eu aussi forcément ceux donc, qui ont été manifestés. Et alors, magnifique, on n'a même plus le droit de sortir avec un drapeau bleu, blanc, rouge, sauf pour l'équipe de France, ou comme dit l'ami Pierre Ménès, où il y a 11 blacks. Là, vous avez le droit de sortir votre drapeau bleu, blanc, rouge. Mais sinon, rangez-le, vous êtes un facho, un raciste. Et quand vous êtes de droite, vous êtes forcément extrême droite. Alors que quand je vois Marine Le Pen, elle ferait pas mal une niche. Hein. Je vous le dis franchement, hein, si elle avait été présidente, on serait, enfin, ça serait pas terrible, hein, mais on serait pas autant dans la merde. En tout cas, je la crois pas aussi méchante que le troufion qu'on a à l'Élysée. Enfin bref, pour faire une conclusion de tout ça, c'est comme vous voulez, vous espériez des lendemains heureux, du top, c'est un flop total. Parce qu'au départ, je vous dis, c'était quelque chose qui devait faire mal au portefeuille, aux banques et à l'État, et au final, c'est quoi? C'est les Gilets jaunes numéro 70, hein, je parle de la fin des Gilets jaunes, quand ils étaient que quelques-uns à se faire massacrer dans la rue. Et puis pour terminer, merci les Bleus Marines, hein, comme d'habitude, eux c'est même pas la peine, ils seront jamais avec vous, hein, ils seront jamais avec nous, sachez-le, eux ils défendront les pourris de l'État jusqu'au dernier. Hein. On n'est pas, il y a des pays encore où ils baissent leur képi, ils ont une âme pour le peuple. Mais rêvez pas, on n'est pas le Népal, et ça, c'est pas demain la veille qu'on aura, hélas, l'Élysée en feu, ou Matignon, ou virer tous ces connards et les foutre au chômage. Donc voilà, conclusion, c'est comme vous voulez, mais le 17 septembre, ça a été un putain de flop pour moi. Ouais, une belle déception quand même. Allez, vous entendez derrière moi le chanteur philosophe, enfin... un type qui voulait la paix et que malheureusement, je sais pas s'il voit ce qui se passe maintenant, mais il doit vraiment être triste de voir toutes ces guerres un peu partout dans ce monde de tarés. Alors bien sûr, c'est War. Pourquoi War? J'adore cette chanson de Bob Marley. War parce qu'on est en plein dedans, parce que avec bien entendu le résidu de capote trouée qu'on a à l'Élysée, automatiquement
il a vu sa guerre. Hein. Ça, là, il a envoyé des rafales. Hein. Alors, soi-disant qu'il y a eu des drones, je veux Poutine, qui est un des types les plus intelligents de la planète, qui va dire, tiens, je vais aller mettre des drones en Pologne, histoire de les chatouiller. On vous dit, on vous répète, ils en ont rien à foutre de l'Europe. Sinon, il l'aurait déjà massacré. Mais il n'a pas besoin de venir nous faire chier en Europe. On est en train de se massacrer nous-mêmes. Il suffit de voir qu'en France, on peut même plus sortir un drapeau bleu, blanc, rouge. On est traité de facho. Donc, vous voyez, on est tellement divisé que c'est mal barré. Mais moi, je vous le dis, c'est pas la guerre au sens guerre nucléaire qu'il va y avoir. Moi, je vois une guerre civile, et ça, c'est dans les 2 ans qui viennent. Surtout si l'autre reste au pouvoir. C'est sûr et certain, on y va tout droit. Donc voilà. Et donc pour revenir à ça, alors lui, bien sûr, Zazinski, qu'on en est à 58 milliards, on a donné 58 milliards dans le vide, parce qu'il faut savoir que tout ce qu'ils font avec l'argent, il y a 50% au moins qui part pas, même pas à la guerre, mais en blanchiment d'argent, faut le savoir. Et puis la Yen, Van der Leyen, j'ai jamais vu une femme, franchement, Thatcher, c'est une enfant de cœur à côté. Alors elle, pareil, elle la veut, son armée européenne, et diriger ça, c'est une fille de nazie, hein, faut le savoir. Au cas où, hein, les bebeux, vous le savez pas. Donc voilà, on est en plein dedans, donc comme chantait Bob Marley, non pas, on veut pas la guerre, on veut la paix. C'était peut-être idéaliste, mais hein, lui, il savait, puisque même en Jamaïque, ils se supportaient pas, il y a eu des guerres pas mal, donc voilà. Mais en tous les cas, rien qu'avec ces 3 personnages qu'on rajoute, Merz et Starmer, tiens, c'est bizarre, alors c'est trop marrant, on veut aller défendre un pays qui n'est pas dans les 27, et organisé par l'Angleterre. Non mais c'est formidable, hein. Et puis ce troufion de résidents qu'on a là depuis ce parasite depuis 8 ans. Et donc avec la hyène. Donc ça fait vraiment ces 5 personnages-là sont vraiment répugnants. Et ils veulent leur guerre. Donc heureusement de l'autre côté, heureusement qu'il y a Trump, parce que si ça avait été Kamala Harris, on aurait déjà le pactage, moi je vous le dis. Hein. En tous les cas, je sais pas comment ça va se terminer, mais bon. Hein. War, ça sera sombre, ça c'est clair. Au revoir. Au revoir. Enfin, une bonne nouvelle. Bon, Bayrou, lui, il est parti, hein. Mais il l'avait préparé, hein. Quand il savait très bien que quand il disait je vais enlever 2 jours fériés, ah là, attention, alors là, dès qu'on touche aux jours fériés, les gens, ça les asticote un petit peu quand même. Bon, enfin bref, donc on a eu notre mini-révolution à 2 balles. Et donc, il y a au moins une bonne nouvelle. François Bayrou est parti, donc bon courage à lui, parce que bon, ok, hein, il va partir avec le pactole, il est content, il a été Premier ministre, il a une carrière que beaucoup lui envient, sans avoir jamais rien branlé, c'est quand même génial, 40 ans comme ça fait rêver quand même s'il faut aimer buller. Mais bon, je pense que les affaires Bétaram et tous les casseroles au cul qu'il a comme les autres, peut-être qu'un jour ça va lui retomber sur la gueule. En attendant, au revoir. Allez, salut François, on t'a assez vu. Bye bye, Bérou. Allez, vous avez bien sûr reconnu ACDC Back in Back, ouais, retour vers l'enfer, retour dans le noir. Et oui, parce que naturellement, mais vous rêvez, le Bérou s'en va, on a respiré combien 24 heures. Il nous a mis qui le dernier des Mohicans, le cornu. Alors on peut pas faire pire. Quand on a un président qui représente vraiment Satan, vraiment le diable, qui sait quoi prendre le cornu, ça va de soi. Hein. Alors on peut faire des jeux de mots avec lui, le cornu, le corneau, mais je peux vous jurer qu'avec son air totalement pâteau, c'est un mec ultra dangereux. Il était ministre des armées. Ils ont fait donc la loi programmation militaire, hein, qui est une loi vraiment... c'est une bombe nucléaire ce truc, hein, ça peut nous péter à la gueule. Il peut prendre et dire, il vient vous chercher demain, surtout les jeunes, vous êtes mal barrés, là, les 18-25 ans, je serai vous, je serai mon baluchon tant qu'il est encore temps. En tous les cas, ce mec arrive, et à mon avis, et pour les petits vieux, il va aller piquer vos économies, vos assurances vie, tout ça. Vous avez intérêt à enlever votre pognon pour ceux qui peuvent le faire, parce qu'ils vont aller piquer dans vos économies pour aller faire la guerre, l'effort de guerre. Il l'avait déjà préparé, ils vont recommencer. C'est pour ça qu'il l'a mis en place, parce que son but c'est ça. Et naturellement, ça va monter une colère populaire, je pense, parce que quand on touche à l'argent, c'est comme les retraites, là les gens se bougent. Hein. Il y a que ça qui les fait bouger, quoi, sur le pognon. Et donc, qu'est-ce qui va se passer là, il va sûrement mettre l'article 16. Et le président va tout gouverner, enfin ce qui restera à gouverner. Mais je veux dire, voilà. Et là, je ne vois plus que l'armée pour nous sauver. Sinon, on est mal, on est très mal.
Voilà, vous entendez derrière moi, Tant pis, c'est la vie. Magnifique chanson de Johnny de 1977. Une reprise de Gary White, je crois, le gars il s'appelait en anglais. En tous les cas, c'est une magnifique chanson. Adieu, tant pis. Alors pourquoi je passe cette chanson-là? Bien sûr, à tu oblige. Cette mort atroce, cet assassinat, il n'y a pas d'autre mot, de ce taré, enfin encore un malade de gauche là, qui a tiré sur un mec de droite, un proche de Trump. Alors forcément, c'est proche de Trump, extrême droite. Alors, carton rouge aux médias, que ce soit américain et surtout français, dégueulasse. Le mec est même pas encore mort, que là, il y a même des gens qui se glorifient qu'il est mort. C'est incroyable comment, depuis le Covid, il n'y a plus d'humanité. C'est clair et net. Donc, ce pauvre gars, il s'est pris une balle dans la jugulaire, vous imaginez, directement dans la gorge. Donc, impossible de le sauver. 200 mètres, donc c'était pas un rigolo. Hein. Bon, voilà. Alors maintenant, est-ce qu'ils vont nous inventer un truc comme Kennedy en disant c'est un gars, un pauvre type qui a tiré? Non, parce que c'est un tir de précision et il devait pas être tout seul. C'est pas possible de faire ça tout seul. Il y a forcément un groupe. Il y avait des complices, il a eu sûrement des traites autour de lui. Alors moi perso je ne connaissais pas des matchs, j'ai vu une fois ou deux comme ça en vidéo ou en photo, mais je ne le connaissais pas vraiment. Bon, a priori c'était un mec de droite, un gars qui aimait la famille, la religion, puis il était chrétien, donc forcément ça plaît plus, ça plaît pas. Et donc c'est vachement dangereux, on est rentré dans un monde où maintenant si t'es pas de gauche, on peut te tuer demain, on peut te tuer, c'est pareil pour la religion, si tu te balades avec une croix, tu risques ta vie maintenant, c'est grave. Et puis tant pis, c'est la vie aussi à cette pauvre fille là qui a été tuée aux États-Unis, l'Ukrainienne, qui s'est sauvée de Zinzinski et qui aura un monde meilleur. Hein. I have a dream, le rêve américain. Et elle a été pulvérisée par un taré. Il ressemblait à Bob Marley, mais il n'avait pas le cœur de Bob Marley. Et ce taré, 14 fois récidiviste, honte aux juges. Ah ouais, ça aussi, quand est-ce qu'on va juger les juges comme ça? Parce que moi, je pourrais rentrer en politique, c'est la première chose que je fais. Je fais juger les juges, tous ces incompétents, tous ces corrompus, qui relâchent des gens ultra dangereux. On est rentré dans un monde vraiment malade. Donc, tant pis, c'est la vie. Rest in peace, Charlie Kirk et Irina Zayaskova. Voilà. La triste honte. Money. Alors, ce monde ne tourne plus que pour l'argent, on le sait. Là, je vais parler un peu de la WWE, hein, pour ceux qui connaissent, bien entendu, le catch. Alors, ils ont fait un carton à Paris, tout était magnifique, bien sûr. Bon, il y a des gens, ils ont perdu 3000 €, ils sont contents. Bon, c'était un spectacle. Bon, après, moi je critique pas, celui qui a l'argent, mais enfin, ça devient des tarifs exorbitants. Mais moi, ce qui me dégoûte, c'est de savoir que WrestleMania ne se fera même pas à Londres. Donc, le WrestleMania dans 2 ans, le 43. Hein. Là, c'est à Vegas encore l'année prochaine. Si c'est aussi moche que celui de cette année, ça promet. Bon, en tous les cas, Vegas, money. Et l'année prochaine, enfin dans 2 ans, ça sera en Arabie Saoudite. Il n'y a plus qu'à qu'on fait tout. Hein. Vous avez qu'à voir toutes les compétitions sportives. Tout se fait là-bas parce que c'est le dernier endroit où il y a du pognon. Dans le monde, hein, si on regarde bien. Donc voilà, l'argent coule à flot, donc voilà. Alors ce que j'en pense, moi je trouve ça dégueulasse, parce que je pense que Londres aurait mérité de l'avoir bien avant l'Arabie Saoudite, et puis ça va être chouette aussi pour les meufs, parce que toutes les filles vont devoir être en pantalon. C'est bien, pas de décolleté, pas de ci, pas de là, donc forcément, pour un WrestleMania, parce qu'en général, WrestleMania, c'est qu'elles mettent leurs plus beaux habits. Bon là, ça sera pas top. Alors je sais pas si je regarderai, bon j'ai déjà regardé les shows en Arabie Saoudite, mais franchement j'en ai rien à foutre. Mais je veux dire, voilà, la WWE, Triple H, il est marqué $ sur sa gueule, donc voilà, TKO et compagnie. Moi, franchement, je regrette Vince McMahon, parce que Vince McMahon, c'était encore... Il y avait de l'argent, mais il y avait encore un côté humain, puisque il y avait des tarifs famille quand on allait voir la WWE. Là, maintenant, c'est terminé. Hein. Si t'es pas riche... De toute façon, c'est pareil, hein. Le catch, c'est une caste, c'est comme le foot. Voilà, si tu veux voir du catch ou du foot, sauf si tu t'abonnes à la télé, mais si tu veux le voir en live, en vrai, c'est fini. Hein. Faut être fils sans papa, faut être fils de Sarko, ou tu vois, quelque chose comme ça. Donc, malheureusement, carton rouge à la WWE, parce que moi ça me fait pas bander, franchement, WrestleMania, ils ont même le Rumble l'année prochaine, la 2026, je trouve ça honteux, enfin il n'y a plus que le fric qui compte, jusqu'à temps que ça va faire boum. Allez, pour terminer, pour
quelque chose de positif. Vous entendez derrière moi cette voix, hein, c'est une des dernières voix qu'on a en France, un des derniers chanteurs qu'on peut dire qu'on peut en être fier. C'est bien sûr Florent Pagny. Moi, je le suis depuis ses tout début, depuis le fameux N'importe quoi. Donc, il approche les 40 ans de carrière. Et je me rappelle quand il a sorti son ancien album avec Calogero en 2021 et que tout de suite il nous a annoncé son fameux cancer. Moi, franchement, je le voyais quand je l'ai vu chauve et amaigri. Vraiment avec un teint terreux, j'ai dit bon c'est tout, il s'en va quoi. Donc surtout un cancer non opérable. Donc je pensais vraiment pas vraiment entendre. Je parle d'un nouvel album puisqu'il y a 2 ans il a refait une compile en duo comme il avait déjà fait. Donc voilà. Bon là je ne sais pas ce que l'album va donner. Il s'appelle Grandeur Nature. Il est sorti hier. Bon moi j'ai tous les albums de Pagny donc bon je le achèterai sûrement en CD. Sachez aussi que les CD sont en train de disparaître. Tout ce qui est bien disparaît. Donc c'est triste mais c'est comme ça. Mais pour terminer, bon bah je suis quand même content qu'il sorte un nouvel album, même s'il faut être honnête, maintenant, Florent Pagny, il y a longtemps qu'il a fait vraiment des chansons qui marquent, quoi, des gros tubes. Pour moi, le dernier grand album de Florent Pagny, c'est celui qu'il avait fait avec les hommes, celui de 2013, voilà, où il y a Délire avec toi le titre. Pour moi, c'était son dernier grand album. Après, quand il a commencé à aller avec Gims, bon, c'était moyen. L'album de Calogero, il y a 4 ans, c'était correct, mais sans plus. Alors là, je sais pas, je peux pas vous dire, je l'ai pas encore écouté, bien entendu, quand je l'achèterai, je ferai une vidéo complète là-dessus. Mais je suis quand même content de me dire que bah, Florent Pagny est encore là. Espérons qu'on nous le garde encore un petit peu. Hein. Donc normalement, il devrait faire la tournée des 65 ans. Parce que lui, c'est comme ça, une tournée tous les 5 ans. Donc voilà, j'espère qu'il pourra la faire. C'est pas... l'homme, je l'aime bien. Bon, après, il prend pas beaucoup parti pour les pauvres. Mais c'est un type qui emmerde pas le monde, il tire son plan, il fait sa carrière. Mais je veux dire, avec ce qui lui est arrivé dans sa vie privée, ben, respect parce que on pensait vraiment pas le voir en 2025, ça c'est clair. Donc, hein, il y a tellement peu de bonnes nouvelles, ben, écoutons son album, après, est-ce qu'il sera bon ou pas bon, mais au moins, dites-vous que, il faut encore des disques et en 2025, c'est très rare. Regardez une aparté, Cabrel a dit qu'il ferait plus d'album, il sortira un single comme ça par-ci par-là. Voilà, donc la musique aussi est en très 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 mauvais état, comme le reste. Donc profitez de ce nouvel album de Florent Pagny, je l'écouterai et je vous ferai une vidéo, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Manu le Rebelle, bien sûr, donc l'actu, on va dire, de la première quinzaine de septembre. Et comme vous avez vu, c'est toujours aussi moche. Et la vie, c'est moche et dégueulasse, comme disait, c'est court et dégueulasse, comme disait Renaud, donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bien sûr bientôt, parce que l'actu, ça ne s'arrête jamais, donc à bientôt. Ciao, bon week-end. Salut.